Bonjour, c'est Virginie qui vous parle du tarot de Marseille et aujourd'hui nous arrivons au terme de notre parcours des 22 lames majeures. Donc on a fait tout un périple avec beaucoup de choses qui se sont passées voilà, dans ce cheminement des 22 lames et nous arrivons donc à la dernière image qui représente donc le monde qui est donc la 21e lame. Voilà, donc j'avais commencé le parcours sur le mat volontairement, donc le mat qui n'a pas de numéro et donc qui peut être considéré comme le démarrage du parcours ou l'aboutissement du cycle. Eh bien là, j'ai préféré donc démarrer par le mat pour finir sur le monde, qui est en fait un petit peu la carte synthèse eh bien, de l'accomplissement de l'être humain sur ce parcours des 22 lames. Donc on va parler de cela aujourd'hui. Et la prochaine fois, je reparlerai du mat dans le sens où un nouveau cycle va démarrer pour moi et notamment avec la sortie du livre dont je vous ai parlé déjà. Il arrivera donc en milieu de semaine prochaine, donc c'est pourquoi je ne peux pas vous le présenter aujourd'hui avec l'intérieur et finalement je trouve que c'est pas plus mal parce qu'on termine donc le chemin des 22 lames avec la symbolique positive, négative de chaque lame. Et finalement, la fois prochaine, ce sera le démarrage de quelque chose de nouveau, avec aussi des nouvelles vidéos. Et donc on démarrera bien sûr avec la présentation du livre et aussi des 22 exercices de sophrologie que j'ai concoctés pour pouvoir mettre en pratique ces 22 lames et vous les approprier. Donc ça, j'en parlerai largement la prochaine fois. Voilà, donc merci encore de vous abonner à la chaîne, hein, ça aide beaucoup aussi par rapport à la visibilité, aussi les commentaires, les likes. Voilà, c'est une grande aide voilà, pour la suite et faire connaître le livre à venir. Alors allons-y pour la description de l'image. Qu'est-ce que nous voyons sur cette image? Eh bien, nous voyons une femme entourée d'une couronne de laurier, donc qui symbolise la victoire. Hein. Le laurier, c'est quand même ça que ça représente, la victoire, l'aboutissement, la réussite, l'accomplissement de quelque chose. Et donc cette femme qui est sur un pied, et donc à demi dénudée, on va dire. Donc on retrouve cet aspect de la nudité que nous avions vu dans d'autres images, notamment au soleil et à l'étoile, donc à cette fin de parcours, et qui montre eh bien, le fait de justement de ne plus, enfin de se montrer dans toute sa pureté et dans toute son innocence, et donc n'ayant plus rien à cacher en quelque sorte, et révélant voilà, au monde toute son authenticité, on pourrait dire. Donc, alors, elle est positionnée étrangement, mais c'est pas une position qui nous est inconnue, puisque nous avions vu cette position avec la jambe croisée, à la fois dans l'empereur, mais aussi et surtout dans l'image du pendu que je vous montre à nouveau. Voilà, où en fait on peut voir que le personnage que nous avions au pendu avec la tête en bas a vécu son retournement, voilà, le basculement est accompli et on voit donc le personnage libéré en fait de son identification trop forte à l'apparence des choses, à l'apparence du monde extérieur. Et bien là, en fait, on voit l'accomplissement et la révélation de soi dans cette lame du monde avec ce personnage qui a cette même position, mais bien sûr à l'endroit, et il se porte seul, en équilibre, et bien donc dans le monde, et il se révèle en tant qu'esprit dans ce monde. Voilà, donc c'est un petit peu la fin de l'histoire. Et alors on a bien sûr des symboles très parlants et marquants. Alors après je ne vais pas rentrer dans le détail de tout, vous le trouverez dans mon livre. Mais en fait souvent il est dit que ces 4 éléments que nous retrouvons comme un socle en fait, hein, qui porte en fait ce personnage, cette femme en fait, hein, qui représente le futur de l'humanité. Eh bien en fait ce socle fait référence en fait aux 4 évangélistes.
et aussi à 4 signes du zodiaque, que sont donc le taureau en bas, le lion, le scorpion aigle qui se transforme en aigle et l'ange verseur d'eau, donc du Verseau, et qui représente le futur de l'humanité et l'ère du Verseau dont on parle beaucoup bien sûr actuellement, et ce passage en fait que nous sommes en train de préparer, et pour rentrer justement dans un nouveau monde. Et quelque part, cette carte représente cela en fait, hein, cet accomplissement pour vivre et enfanter ce nouveau monde que représente cette femme au centre, victorieuse, comme un peu, j'allais dire, oui, ce dont je vous avais parlé la dernière fois, cette Vénus en fait qui est derrière moi, qui est là depuis le début en fait du parcours des 22 lames avec ces 22 vidéos. Et en fait, c'est la Vénus de Botticelli, moi, qui je trouve, donc là je l'ai illuminée aujourd'hui, puisqu'on arrive à la fin, qui ressemble étrangement à ce personnage qui jaillit en fait, très légère en fait, hein. Elle arrive des eaux en fait, hein. C'est la Vénus qui naît en fait de l'écume de l'eau, et, euh, et donc qui vient comme apporter l'amour en fait, hein, à l'humanité. Et c'est un petit peu cela que représente aussi cette femme qui est comme le féminin révélé dans toute sa pureté, et qui est là pour, entre guillemets, sauver le monde. Si le spirituel ou l'esprit et cet aspect féminin revient au cœur de chacun comme une priorité, je dirais, et bien quelque part, il y a la possibilité d'un nouveau monde à naître dans le futur. Donc si chacun voilà, fait l'effort et les efforts qu'il peut, en tout cas par rapport à sa propre mission, eh bien il permettra l'éclosion de ce nouveau monde. Et donc je vous disais, hein, ce socle avec ces 4 évangélistes, avec souvent il est dit d'ailleurs hein, que cette couronne de laurier bien souvent accueillait soit des saints, donc entourés par cette couronne de laurier, soit le Christ lui-même. Et donc ces 4 évangélistes faisant référence, on aurait pu d'ailleurs y voir le Christ en gloire quelque part au centre de cette mandorle, de cette couronne de laurier. Mais en fait, le tarot de Marseille a préféré, en tout cas les initiés qui ont fait renaître ce jeu, ou ces images spirituelles, eh bien, ont préféré mettre l'image d'une femme portant dans une main un bâton, donc qui représente le côté plus vertical, et le bâton que nous avions vu déjà dans la lame du battleur, qui était la première lame. Donc là, on revient donc à l'origine du parcours. Et elle porte dans l'autre main un flacon, on pourrait dire, de parfum précieux, qui représente eh bien, tout le sacré et toute l'essence en fait contenue dans ce petit réceptacle, et qui justement représente la réceptivité, le côté plutôt féminin qui donne et qui offre son élixir le plus précieux. Voilà ce qu'on peut dire, on va dire, sans rentrer trop dans des détails symboliques plus profonds, parce que je vais aussi vous parler bien sûr des forces et des faiblesses de cette carte lorsque vous la vivrez en lame du jour, comme on le fait d'habitude. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que ce basculement vécu par le pendu et qui aboutit donc à cette image, eh bien, représente la victoire de tout ce parcours, la victoire du bien sur le mal, ou sur son ego, hein, qui est comme un petit peu l'empêcheur de se dévoiler et de se révéler pleinement. Et donc c'est le combat, hein, c'est le combat de l'être humain. Ça fait partie du jeu, je dirais, hein, on l'a vu dans toutes ces images, où en fait on vit eh bien, tout un périple pour maîtriser sa volonté. Donc ça, on va dire que c'est plus le taureau. Ensuite, maîtriser son sentiment, ses émotions, ses désirs. Et là, on va être plus sur le lion, qui est justement victorieux à cette étape-là, hein. D'ailleurs, il est auréolé. Ensuite, on a l'aigle, qui représente la pensée spirituelle, la pensée qui a gagné en fait sur l'emprise de la matière, et qui est passée d'une pensée trop rigide ou intellectuelle à une pensée spirituelle, donc qui se réouvre
bien sûr, a cette dimension invisible et qui la rend plus vivante. Et ensuite, on a eh bien, l'ange, le verseur d'eau, cet homme qui devient ange en quelque sorte, qui trouve cet état spirituel au point de déployer ses ailes et devenir un ange. Donc c'est un petit peu cela, le parcours qu'on a vécu dans ces 22 lames. Donc c'est pour ça que je prends un petit peu de temps pour refaire une synthèse et donner envie peut-être à ceux qui arrivent à cette étape de refaire tout le chemin. Parce que c'est un parcours, moi, qui m'a mené à plusieurs reprises de ma vie à vivre des transformations. C'est-à-dire quand on rentre vraiment dans la compréhension de ces lames du tarot et qu'on les vit vraiment à l'intérieur, eh bien, on peut passer des étapes, ça représente toutes les étapes de l'évolution et on peut dépasser quelque part n'importe quel problème. Et donc, pour en arriver à cette victoire de l'esprit, donc moi là, je dirais que la manière dont je l'ai vécu, et je vous l'ai un petit peu dit la dernière fois, c'était mon challenge de sortir ce livre, et donc a priori, sauf problème de dernière minute, je dirais que tout est ok, et voilà, j'ai retrouvé ma voix, le livre arrive dans quelques jours, donc normalement, voilà, chacun pourra le découvrir et l'acquérir. Voilà, et partir pour que vous puissiez vous-même, en tout cas, vivre certaines expériences et le mettre en pratique, puisque c'est tout mon vécu de 30 ans d'expérience que je mets dans cet ouvrage pour vous le donner et que vous puissiez vous-même en faire quelque chose dans votre vie et sentir que vous vous dépassez et que vous avancez et que quels que soient les obstacles que nous rencontrons, chaque étape est importante et nécessaire pour s'édifier en tant qu'être spirituel et chacun le vivra à son rythme et à son niveau. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire en positif quand vous le tirez en carte du jour? Ça présage une journée plutôt comme je le disais, d'accomplissement, de plénitude, d'harmonie, d'équilibre entre le matériel et le spirituel. C'est-à-dire que là, on accomplit vraiment quelque chose, on trouve sa place dans le monde. Donc, par rapport à ce que vous traversez, bien sûr, à ce moment-là, vous allez trouver une forme d'équilibre, d'assise et de victoire, même par rapport à un projet, ou le fait de mettre au monde quelque chose, une œuvre d'art que vous êtes en train de faire, quelque chose qui se clôt et qui s'aboutit en fait comme un accomplissement dû à des efforts qui ont été faits. Et là, c'est comme une victoire sur soi-même en quelque sorte, hein. Donc dans cette journée, ça peut montrer beaucoup d'espérance, une capacité à vous ouvrir au monde, aux autres, à vous exprimer, même à dévoiler quelque chose, à vous exprimer en public, à vous révéler tel que vous êtes dans votre dimension spirituelle et vraie, on va dire. Voilà, donc c'est vraiment une carte qui donne beaucoup d'espérance pour cette journée, pour associer sa nature spirituelle qui arrive à s'exprimer, on va dire, dans le monde extérieur et envers les autres. Donc c'est vraiment l'ouverture aux autres, l'ouverture au monde, c'est ça qui est important dans cette journée. Et d'exprimer son côté, on va dire, créateur, différent, son unicité. Et ça peut aussi faire sentir beaucoup son union intérieure et ne plus avoir besoin de se combler par l'extérieur, par exemple. Donc une sorte de victoire, voilà, par rapport à soi-même là-dessus. Et puis bien sûr, en négatif, on est dans l'inverse, c'est-à-dire qu'on est encore malheureusement dans cette quête de complétude par le monde, de se remplir du monde, ou bien de se mettre trop au centre du monde, dans le sens de se montrer, d'être dans ce côté un peu prétentieux, je dirais, de se montrer, mais pas forcément dans la vraie image de soi. Et ça peut être ça la problématique soit d'idéaliser trop les choses, de planer et de ne pas assez être ancré dans le monde, ou bien soi-même de se montrer dans un côté qui n'est pas soi, pour être idéalisé et ne pas être vu dans ce qu'on est en réalité. Donc voilà, ça pourrait être ça, je dirais, la problématique d'être trop dans l'apparence et pas assez dans sa vérité et de vouloir montrer qu'on a réussi, mais en fait de ne pas vraiment, comment dire, que ce ne soit pas une réalité à proprement parler.
Voilà, donc c'est plutôt ce problème d'idéalisation, de chercher à être admiré, aimé, d'être idéalisé comme je le disais, donc une fausse image de soi. Et puis aussi avoir un peu ce côté, démesure, hein, parce que c'est le monde, donc c'est, voilà, ce côté un peu folie des grandeurs, pourquoi pas? Donc voilà, de ne pas être assez réaliste en fait, hein, de ne pas justement associer assez bien le spirituel et le matériel, donc peut-être de trop partir dans quelque chose de rêver un petit peu comme on avait vu, avec l'étoile, mais là beaucoup plus large, beaucoup plus grand et avec voilà, le fait de se perdre dans une image fausse de soi et dans une quête extérieure d'amour trop forte, en fait, hein. Voilà, donc je dirais que le défi de cette journée, eh bien, ça va être de sentir cet équilibre, de reconquérir cette force spirituelle et de réussir comment dire, collaborer avec le divin pour eh bien, être comme un réceptacle pour le spirituel et savoir l'exprimer correctement dans le monde pour en faire profiter le monde et pour participer à la naissance d'un nouveau monde. Alors là, je le dis de façon assez voilà, large, mais après, chacun fait sa part pour participer et mettre sa pierre à l'édifice de ce nouveau monde vers lequel on est censé tous aller. Donc après, on peut être pris et se faire prendre par ce monde extérieur, comme je l'ai suffisamment décrit dans les étapes précédentes, et se perdre en route. Mais en attendant, à chaque fois qu'on tire la lame du monde, eh bien, on a cette possibilité, en tout cas, de se relever, de se mettre en équilibre sur un pied et de participer à sa mesure à l'édification, comme je le disais, de ce futur nouveau monde à venir et qui, j'espère, voilà, amènera eh bien, des révélations aussi pour chacun et un accomplissement eh bien, de ce pourquoi on est incarné dans cette existence. Voilà ce que je peux vous dire pour cette journée du monde et cet accomplissement, donc en honneur aussi de Vénus, donc de l'amour, puisque c'est quand même l'aboutissement, c'est de créer un monde justement où l'amour prédomine, donc associé bien sûr à la liberté par rapport au fait de se saisir ou de savoir qui l'on est vraiment et de pouvoir apporter ça par amour. Donc voilà ce vers quoi je voulais vous amener dans le parcours de ces 22 lames. Et la prochaine fois, donc, on repart avec notre petit baluchon du mat. Et là, je vais sortir de mon baluchon le livre donc je serai contente de vous présenter tout en couleur et qui s'appelle L'Esprit du Tarot de Marseille. Je vous souhaite une bonne journée du monde et donc à la semaine prochaine pour la révélation de ce livre.